Pourquoi être allé à Biux et combien de temps? Bah, on est parti à Biux 5 jours en stage d'escalade avec notre prof et d'autres personnes qui nous ont rejoints pendant 3 jours. Et puis le but c'était de découvrir la falaise, découvrir ce lieu mythique et incroyable. Puis le stage de base il devait être de 3 jours, mais nous on a décidé de partir 5 jours pour profiter un maximum de la falaise. Et je pense que c'est un bon créneau de 5 jours pour pouvoir à la fois grimper tous les jours, mais toujours pouvoir grimper sans être trop fatigué. C'est ça, ouais. Sachant que c'est une falaise qui se grimpe genre 5-6 fois dans la journée, tellement il y a des trous mythiques partout, mais genre ça pète les doigts. C'est pas un truc qui se grimpe longtemps, mais par contre ça peut se tenir sur plusieurs jours. Ouais, car le but c'était vraiment de découvrir la falaise, pouvoir grimper tous les jours, mais faire des séances courtes et pour pouvoir en profiter, découvrir plein de voies, découvrir plusieurs secteurs énormes où on n'aura jamais le temps de tout découvrir, tellement il y en a. Ouais, c'est bon. Mais du coup, voilà, on a pu profiter pendant 5 jours de découvrir cette falaise, de faire des voies incroyables et mythiques. Et on a vu des gens mythiques. Ouais. On a vu les gens qui ont posé les vols Biux. On a vu des gens. Alex Chabot. Ah oui, Alex Chabot. On a vu Alex Chabot. Et voilà, c'était cool. Il y a des gens super sympas. Toujours une super ambiance au pied des falaises, avec les personnes qu'on a rencontrées et tout. On a pu bien s'amuser et tout. On a vu d'autres clubs, d'autres jeunes, pas mal de monde quand même. Une falaise très connue. Ah, voilà. Biux est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ayant une incroyable population de 87 Biuxins et Biuxennes, une superficie de 17,54 km² avec comme plus grande altitude 902 mètres de haut. Enfin, Biux est surtout célèbre pour ses falaises offrant de nombreuses voies d'escalade. Celles-ci sont formées de molasses burdigaliennes, datant de Miocène, et ont servi de refuge à l'homme de préhistoire. Et je crois que c'est de ça qu'on va parler. L'escalade à Biux a commencé vers les années 1960, mais c'est que vers les années 80 que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Même un peu trop. Ce qui a valu la fermeture des falaises en 1984, dû à un afflux de grimpeurs pour un vallon bien trop petit. Les fermiers alentours n'ont pas trop aimé. Ce n'est qu'à la fin des années 1985 que Biux montre enfin son vrai visage que l'on connaît aujourd'hui. Par un accord pour ouvrir les falaises et grâce à l'évolution des techniques d'ouverture par le haut. De nombreux grimpeurs tels que Jean-Claude Royer, Jean-Pierre Bouvier ou encore Patrick Edlinger s'installent pour découvrir la falaise. Plus tard arrivèrent les Parisiens, qui transgressèrent d'horribles règles. Les bords des trous si douloureux passent sous la lime, les prises sont soigneusement brossées et parfois remplacées avec le cicadur qui fait merveille. La façon de coter les voies sont aussi très différentes. Patrick Edlinger avait défini une sorte de norme qui consistait à essayer la voie à vue. En cas d'échec, le grimpeur n'avait pas le niveau, c'est tout. Alors que les Parisiens, c'était tout le contraire. Seul le résultat compte, donc que tu termines la voie. Patrick Edlinger sera la première personne à faire un 7C à vue de Biux. Les frères Lemenestrel et leur acolyte JB Tribault ouvriront et firent les 8A, 8A+, 8B et 8B+. À cette période, c'est sur la falaise de Biux dans le vallon de l'Aigre-Brun que s'affrontent les cadors de haut niveau mondial. C'est là qu'il faut grimper, être et être vu. Tous les yeux et les médias sont rivés sur cette falaise. Aujourd'hui, la falaise est beaucoup moins fréquentée, mais reste une falaise tout aussi belle qu'antan. Comment sont les falaises? Bah, les falaises, elles sont incroyables. Elles sont immenses, elles sont grandes, elles sont variées. On peut passer de la dalle, toute trouée, magnifique. Il y a des gros dévers où il y a des mouvements incroyables dedans. Avec des trous. Et ouais, des trous. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de réglettes. Enfin, très rarement des réglettes. Surtout des trous, des bidois, des monodoigts, des tridoigts. Et des mouvements incroyables qu'on n'avait jamais fait auparavant. Ouais, ça va, c'est pas la même chose.
Mais ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Il y a des endroits où tu grimpes dans des trous, c'est incroyable. Tu coinces ton doigt, tu les rentres d'une manière que tu comprends pas, t'as jamais fait. Ça tient, ça fait pas. Des fois, ça fait pas si mal que ça. Moi, j'étais étonné. Et pour moi, j'appelle ça de la magie noire. Il y a des trous partout. Mais ouais, incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable sur une falaise d'avoir autant de styles différents. Ouais, de variété. Il y a des voies très courtes, très dures, on va dire type bloc, puis il y a des voies de 35 mètres, très longues. Enfin, on peut vraiment se faire plaisir dans tous les niveaux et tous les styles de grimpe. Pardon. Ouais, c'était vraiment étonnant ça. Du dalle, tu pouvais dans une voie mélanger plein de choses, de la dalle, des trous, De la fissure, du dièdre. Ah ouais. Ouais, on a eu un 6A en 6B+, en déversant, Ouais. dalle et trous, c'était majeur. Ouais. Comment sont les cotations du coup de Bux? Je trouve que ça monte assez vite en niveau quand même. Ouais. Faut faire attention. Ça dépend de beaucoup de styles de voix. Par exemple, la première journée, je suis allé dans un 7B, je me suis fait défoncer. Oui. Et un peu après, je suis allé dans une autre 7B où j'ai pu l'enchaîner à vue et c'était magique et incroyable. C'est ça. Donc les cotations, c'est toujours pareil. C'est un ordre d'idée de la difficulté de la voix, mais faut plutôt regarder la beauté de la voix, je pense. Ouais, après, faut quand même rester atteint. Il y Oui, a des gens qui seraient pas capables d'atteindre. oui, Il y a des toujours. trucs. Mais par exemple, ton 6C+, qui était sur dur, Ouais. Ouais. mais c'était quand même magnifique. Oui, ah non, c'était majeur. T'arrives à la terminer, mais à l'enchaîner, c'est autre chose. Ouais. Mais ouais, c'est souvent des cotations où, en tout cas, nous, de Haute-Savoie, tu peux vite fait des fois monter d'un petit peu plus quand même. Parce que des fois, tu te retrouves à la finir, hein. Tu termines, en tout cas, on les a tous terminés, les voies, mais par contre, à l'enchaîner, ça y va. Hein. Ouais. Bah après, ça change beaucoup entre les nouveaux secteurs, les vieux secteurs. Ouais. Car c'est pas les mêmes équipeurs, c'est pas les mêmes ouvreurs. C'est ça, nous, on a quand même été dans beaucoup de spots nouveaux, commerciaux. Et les anciens, de ce qu'on entend, parce qu'on a entendu de certaines expériences, ouais, les points, c'est une certaine distance, et c'est il y a quand même des moves assez compliqués. Les cotations sont assez anciennes où on savait pas encore assez. On avait du mal encore à côté, je pense. Mais ouais, en tout cas, nous, où est-ce qu'on a été dans les secteurs nouveaux, ça se fait largement. on s'est échauffé dans une falaise pas trop dure, accessible, et qu'on connaissait déjà de la veille. Et puis après, on est allé dans le nouveau secteur de Baume, une falaise qui vient d'être équipée il y a moins de 2 ans. Et là, on a pu découvrir les beautés des voies et puis on a pu se lancer pas mal de projets. Chacun a trouvé ses projets, ses cotations, et c'était majeur. Ah ouais. Du coup, ta voix, Lucas, ton projet? Moi, oh, mais j'ai oublié le nom de la voie, attends. Les yeux au bord du trou. Ah, mais non, je l'ai même pas marqué. Les trous dans les yeux. En face des trous. Ah oui, les yeux en face des trous, voilà. Du coup, ta voix projet? Toute la partie du début était vraiment... Les départs étaient vraiment compliqués au début. Je trouvais quand même qu'il y avait un côté un peu sportif, mais ça se faisait. Bloc. Ouais, un peu bloc au départ, mais ensuite après ça se déroulait assez bien, c'était un bon 7A+, voilà, c'était un bon 7A+. Et voilà, je grimpe, c'est magnifique, tout ceci, il y a vraiment des beaux crux, il y a un moment où il y a plein de trous, après tu as une sortie des versants avec plein de trous, ça c'était génial à sortir, voilà, qui passe super bien. Et là, j'arrive au move, le plus, genre... J'arrive là bas comme. Un trou en dessous, vide-doigt déversant. Et là, je crois que j'avais une main, c'est obligé que j'ai une main à droite. Et là, je dois sortir du déversant en même temps et aller chercher tout loin une prise. Super, on va dire une prise bonne en bidois, comme d'habitude Bux. Mais genre, j'ai essayé de les jeter, ça marche pas. Et j'ai galéré. À la fin, je me suis dit, j'arrive pas, j'ai sauté le point. J'ai réussi le reste tranquille. Mais par contre,
j'ai parlé avec les gens, les autres, et ils ont dit, celui qui a posé les voies, il a dit, il faut passer, clipper la dégaine, il faut descendre et passer à gauche. Et ouais, ok. Et après, 2 jours plus tard, on avait vu des gens de Lyon et ils disaient qu'ils l'avaient fait, et eux, ils sont allés chercher, je sais pas comment. Ils ont réussi à le prendre tout droit. Alors que moi, c'était soit droite, soit gauche, mais voilà. Mais magnifique voie. Très très belle. Bah moi, en premier temps, je suis allé dans Namasté, un 7B+, incroyable, mais extrêmement dur. Alors, il y a une première partie, les 4 premières dégaines, ou 3 premières dégaines qui se déroulent très bien, qui est impressionnante. Tous des jeux de bidois, des placements, des jolis moves, très beaux à faire. Et puis il y avait une sortie d'un bombé entre guillemets. Et puis là, il y avait 2 derniers bidois qui étaient pas très bons. Et il n'y avait plus de prise. Et j'ai pas compris. Et puis du coup j'ai dû passer ce mouvement, j'ai fait plusieurs essais. Et j'ai passé le mouvement. Et puis après j'ai remarqué qu'au final il y avait une petite réglette toute minuscule à prendre. À droite, à gauche. À gauche, ok. Ouais. Et qu'il fallait prendre ça et c'était très loin. Ça faisait très plat en tout cas. Ouais, c'était plat. Et puis je pense un jour j'y retournerai dedans si j'aurai l'occasion, mais pas encore. Il y a un pas technique, hein. C'est étonnant. C'est quoi la cotation? 7B+. 7B+. Ouais, non, mais c'était étonnant à te voir. Mais faire galérer, je m'étais dit, waouh, putain, on est à Bioux là. Hein. Ouais. Putain. Mais après, il y avait une autre. Il y avait vraiment un peu 2 parties. Cette première partie, un peu très bloc, bidois, légèrement déversant. Puis on sort du bombé, il y a une partie, toute petite partie de jet avec des paumes, des bidois et autres. Et puis après, on retrouve une section un peu plus raide et grimpante, on va dire, où il y a une traversée dans un magnifique mur bien percé de bidois. Et après, une autre section un peu plus résille et il fallait trouver les mouvements qui étaient compliqués à déchiffrer. Et je suis repris en vol. Et j'ai regaléré encore une 2e fois pour passer ce mouvement. Mais celui-là, je suis arrivé à le passer. Puis j'ai pu finir la voie magnifique quand même si elle était dure. Elles sont toujours belles les voies dures. Hein, c'est ça. 3e jour, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Ah oui. On s'est mis une race. Ouais, 3e jour, secteur Kera. Magnifique secteur. Impressionnant rien que pour des personnes qui marchent. Pour les voûtes, c'est juste les voûtes que c'est. Car c'est des voûtes déversantes incroyables. Et genre tu regardes dans la voûte, il n'y a que des bidois, il y a des trous incroyables. Et là-bas j'ai fait... au début je voulais faire un 7A mais voilà, il n'y avait pas. Alors je me suis dit autant faire un 6C+, voilà, autant découvrir quand même, c'est mythique. Et je suis parti dans un 6C+, qui s'appelle O, ou je sais pas le nom de la voie. Et c'était un bon 6C+. 6C+, hein, allez, va te faire Oh, j'en peux plus, là. C'était un 6C+, où tu... Dans la vidéo, on n'y voit pas trop, mais au début, il y a vraiment un gros déverson où tu dois sortir du déverson. Et là c'est comme le moment où on commence à me voir, je suis encore dans le déverson. Et là, on arrive, t'es bien pété, t'as fait le déverson, quand même c'est fatigant, parce que là tu dois choisir les trous, il y a énormément de trous, c'est incroyable. Et là ensuite, c'est pas terminé, il faut ensuite après sortir avec une main en dessous, une main sur une goutte, dégueulasse. Et là après, à la sortie du déverson, et après, il faut aller chercher. Et là, une sorte de jeté. Ouais, un jeté, et les pieds, j'ai regardé avec d'autres personnes, même placement, et j'ai trouvé ça aléatoire, la position, et voilà, c'est grosse galère. Et après, la suite, ça reste assez technique, il faut rester encore se concentrer. Vraiment, il faut aller un peu à droite, à gauche. À un moment, quand tu arrives sur même le droit, la partie droite, il faut vers la fin, il y a encore un mot. Il faut encore y aller, il faut vraiment bien placer les pieds. Faut savoir où sont les trous, ça se fait pas à vue. Moi, j'aurais du mal à voir à vue. Ces voies-là qu'on grimpe, c'est souvent très compliqué là-bas de les faire à vue.
car il y a énormément de trous, il y a énormément de possibilités différentes. Et avant de trouver la plus avantageuse, on va dire, c'est très compliqué de les faire à vue. Et du coup, souvent, on y va une première fois dedans, on chute ou autre. Puis c'est après qu'on trouve les mouvements qu'il faut faire. Moi, je suis allé dans les voûtes, là, dans le gros des verres, et dans les nouveaux bas les masques. Abat les masques. Abat les masques. Abat les masques. Un 7B plus 7C, très beau, très dur. Alors j'y suis allé une première fois pour poser les dégaines dedans, et puis je me suis fait déchirer, je ne comprenais aucun mouvement. J'ai galéré à clipper toutes les dégaines et à finir la voie. Je suis arrivé avec pas mal de pauses et autres. Et ça, c'était la première fois. Et je suis redescendu de cette voie et je croyais que c'était infaisable. Complètement infaisable et impossible, et je voyais pas comment faire pas mal de mouvements. Et je voyais cette cotation enfin bien plus loin que ça. C'était quoi la cotation? De quoi? La cotation. 7B plus 7C, c'est ce que j'ai dit. Ah, tu l'as dit? Oui. Ok. Caler les mouvements, trouver comment faire chaque mouvement, chaque passage, trouver des endroits. On a trouvé un jeté. Certaines personnes apparemment le passent en statique. C'était clairement impossible pour nous. Du coup, on a fait un magnifique mouvement d'un jeté dans un dévers, ce qui est assez rare en extérieur, je trouve. Puis moi, je suis reparti une deuxième fois dedans. J'ai enchaîné toute la partie dure du dévers crux et tout. Et je suis tombé à 2 mouvements sous le relais parce que j'avais un mouvement qui n'était pas encore calé, que j'avais pas totalement fini de comprendre. Et du coup, on va revenir au 3e jour. Non, 4e jour. 4e jour. C'était le 4e jour où on est revenu à cet endroit-là pour pouvoir l'enchaîner à nouveau. Donc mon prof d'escalade l'a enchaîné du premier coup le 4e jour. Et moi j'ai dû retourner 2 fois dedans, parce que la première fois j'ai toujours pas compris le dernier mouvement en haut. Et du coup j'ai quand même réfléchi, j'ai regardé comment faire et puis j'ai trouvé. C'était un bidois plat sur le bas, mais si on tournait la main verticalement, et ben c'était creux, c'était vraiment un bac, et ça j'ai vraiment pas vu. Et quand j'ai vu ça, bah, c'était assez facile du coup de faire le mouvement. Et voilà, c'était le premier 7B plus 7C que j'ai enchaîné. Yes! Mon salaud! Ah, quel bourrin que je suis! Voilà, où t'as fait parler de ça. Et pour le 5e jour, on a été à cette fois-ci. Ouais, à 7h on s'est levé, On s'est passé 8h15 à la falaise. Voilà, c'est la proche, c'était un rocher ouest. Ouais, du côté ouest, donc faut aller tôt le matin. Et on a été à côté d'un secteur qui s'appelle Face Ouest. On a été à Multicolore et qui était magnifique. Et puis la dernière voie qu'on a fait, c'est Maître de l'air, un 7A+, magique. Du coup c'est Lucas qui allait mettre les paires dedans. J'ai pas compris ce moment-là. Mais oui, c'est que une minute avant que l'on fait, je me suis rendu compte que c'était avant qu'on fait. Mais ouais, c'était magnifique. Un pas très bloc au départ. Vraiment, le rocher il fait un bloc, un gros bloc en dessous. Bah, c'est le pas bloc. C'est ça. Pour ensuite, Ouais. genre, un move où tu dois mettre ta main comme ça, tu rentres dans les trous incroyables. Ouais. Pour ensuite aller. Je me rappelle plus trop les moves, mais j'ai pas trop réussi sur ce côté-là. Mais ouais, après tu dois aller chercher, ouais, après tu dois aller. Ah oui. Bah, il y a une première partie bloc avec des bidois où ça bougeait bien, mais c'était très dur. Après,
Il y avait un petit étang où on pouvait se reposer. Allez, tu peux faire ça. Il y avait une deuxième partie toujours aussi verticale, sauf qu'il y avait énormément de bidois et il fallait chercher ces bidois, mais ils étaient méga beaux, ça grimpait bien. Et à la fin de cette partie, il y avait une section plus bouchée, on va dire, où il y avait moins de bidois. Et c'était un mouvement aussi un peu dur. Il fallait engager dedans pour le réussir. C'est ça, faut un peu engager. Sachant que c'est notre 5e jour, on commençait un peu à être fatigué au niveau des bras. Et puis la peau des doigts aussi, Ouais. on en perd 1 mm par jour. C'est ça. Donc on s'est retrouvé à faire des moves faciles. Bon, ça se faisait, hein, la fin, genre il y avait juste le bloc qui était compliqué, le départ. Mais le reste, ça se faisait, mais on était déchirés. Et puis ça finissait, il y avait un dévers. Il y avait un déversant où il fallait sortir, remonter au-dessus. Ressortir du petit dévers. Et c'était beau la fin parce que c'était sur des bacs, mais on était pété. Du coup, c'était toute la résine. Ah ouais. Que de la résine. Et c'était mentalement surtout aussi. Ouais, fallait y aller. Mais magnifique. Donc voilà. C'était le dernier jour et puis après, on est retourné dans le sol. Ouais. Sous la pluie. On est parti, ouais. On a eu la chance, ouais. Et voilà. Cool. Donc t'en as pensé quoi de Biox? Biox, j'ai envie d'y retourner demain, si je voudrais. C'est ça. Là on a grimpé en intérieur, là on a fait... En salle. Ils sont où les bidois? Ouais. Ils sont Franchement, où les petits croisements de nautique? ouais, c'est tellement magique et des mouvements incroyables que t'as nulle part ailleurs et que c'est presque automatique de grimper là-dedans. C'est naturel. Tu grimpes sur des monodoigts, tu fais comment je fais, mais en fait tu le fais et tu y arrives facilement. C'est bien entraîné. Ouais. Avant d'y aller à Biox, conseil c'est de bien s'entraîner avec les bidois, grimper tac tac. Bidois. Ouais, pour pouvoir toujours jamais se blesser. Ouais. C'est ça, c'est encore jamais blessé. Et puis aller grimper là-bas, c'est dangereux si on tire sur des trucs qu'on n'a pas l'habitude, sur des bidois qu'on n'a pas l'habitude de tirer. Ouais. La blessure peut vite arriver. Et il faut pas qu'elle arrive. C'est ça. Voilà. Mais voilà. Et, ouais. Une magnifique falaise où on y retourne dès qu'on peut. Ouais. Avec toutes les autres falaises qu'on a découvertes encore. Les 10 000 falaises qu'on a à retenir, plus Biox. Voilà. On regarde dans le carnet. C'est ça. Mais ouais, majeur. Allez, courage pour le montage, 40 minutes. Adieu. Là, on a fait... Ah, on n'a pas enregistré. Non, je rigole. Mais je va. Alors, bah, le deuxième jour, on est allé au secteur Baume. Attends, c'était secteur de... On est allé grimper, on s'est échauffé dans une falaise. Secteur... Oh, Fabien... Edlinger. Pourquoi être allé et combien de T'as temps? vite là. Ah oui. Ça commence bien. Rush 1. Oui, Rush 1. Non. Pourquoi être allé et pourquoi Biox début?